Bonjour, alors maintenant je vous présente un dispositif sur FOAD, un site d'apprentissage en ligne. Il s'appelle Genshui s'écrit en pinyin du chinois. Vous pouvez le taper pour le trouver directement. Il est créé en 2014 par une entreprise dont 6 fondateurs ont tous beaucoup d'expérience dans le domaine d'Internet ou de formation. Bien sûr, ils ont pas mal de coopérateurs comme des établissements connus privés sociaux, des sites sur la formation, et puis un site web d'hébergement de vidéos comme YouTube. Selon eux-mêmes, ce dispositif se concentre sur l'innovation du service de l'apprentissage, vise à devenir une plateforme satisfaisante et abordable pour tout le monde, pour satisfaire tous les publics. En dépendant de l'exploration de données, les apprenants peuvent plus facilement trouver les cours les plus pertinents correspondant à leurs besoins et à ce qu'ils cherchent, comme les sites de commerce électronique. Ici, tout le monde est possible d'être un enseignant, s'ils veulent partager leurs connaissances. Jusqu'au mois d'août 2016, environ 500 000 personnes se sont inscrites comme les enseignants. 60 000 dispositifs et établissements y ont participé. Il y a tellement de cours et de choix. Art, sport, et puis compétences de la vie courante, s'expatrier, jardin d'enfants, école primaire, collège, lycée, les cours les plus pratiques universitaires. Ici, ce sont les cours sur les langues, y compris le chinois, ou on voit le français. Ah, c'est pareil. Alors, la plupart des cours synchrones ou asynchrones sont payants, mais il reste certains cours gratuits selon la décision des enseignants. Voilà. Comme ici, le français de base. Donc on peut réaliser 4 modèles de la formation. Ici, online to online, trouver l'enseignement, et sur les cours en ligne, online to offline, trouver l'enseignant et réaliser la formation ailleurs, offline to online, trouver l'enseignement ailleurs et faire la formation en ligne. Offline to online, l'apprenant et l'enseignant peuvent changer de lieu et de date du cours selon les besoins. Pourquoi on peut le faire? Parce que les apprenants n'ont pas besoin de payer pour tous les services, sauf les cours, et les enseignants peuvent payer pour se faire trouver plus facilement, ainsi que pour avoir plus de droits personnels. Sur les cours là, sur les cours de français, chez eux, je pense que les cours ne sont pas très spéciaux. Ils sont principalement sur 4 compétences de langue, mais on peut aussi trouver les autres genres de cours comme la traduction, voilà, ou sur le FLE. Par exemple, avec des amis. Plus, on peut aussi avoir des cours pour les étudiants à distance, je veux dire, euh, dans une classe comme ça, et puis on enregistre la vidéo, et puis on partage la vidéo. Ici, ça c'est le centre personnel d'enseignants, parce que je me suis inscrit comme enseignant, pour donner un coup d'œil la vision d'enseignant. Ici, on peut voir tous les infos sur le cours là, emploi du temps, chiffres d'apprenants, et puis commande des cours, et les cours qu'on prépare. Voilà, ça c'est le batch d'une classe visuelle. Les apprenants peuvent parler avec l'enseignant par oral ici, par écrit ici, et ici on peut aussi poser tous les diaporamas et les autres supports. Si on clique ici, on peut enregistrer notre cours là. Ici, si on clique commencer la classe, les apprenants peuvent s'afficher pour se présenter. Alors, je résume les points forts. Les gens peuvent gratuitement partager leurs connaissances plus facilement. Alors, sauf pour les cours payants, tous les autres services sont gratuits pour les apprenants. Et enfin, les contenus des cours sont variés. Ils peuvent généralement satisfaire la plupart des besoins courants. Alors par contre, les points faibles sont plus clairs, je pense. 1. Il n'y a pas de système complet
parce qu'il est rare de voir une coopération parmi les enseignants pour les nouveaux apprenants, surtout pour ceux qui apprennent une langue étrangère, puis chaque enseignant prépare très peu de cours. Perso, il me semble que ces cours soient juste leur pub pour leurs propres établissements ou dispositifs. Deux, il y a moins d'interaction entre l'enseignant et les apprenants. 3. Il n'y a non plus d'interaction comme travail en groupe parmi les apprenants. On peut dire que c'est encore l'approche traditionnelle, mais avec les supports audiovisuels. 4. Il est moins possible de faire l'évaluation sommative et aussi un peu difficile de faire l'évaluation facultative. Finalement, les contenus des cours d'une langue étrangère sont plutôt homogènes parce qu'ils sont souvent sur A1, A2, B1, B2, des choses comme ça. Et donc, je veux vraiment dire, on peut partager nos connaissances très bien, mais je pense aussi qu'on doit faire plus attention à l'appropriation de ces connaissances chez les apprenants. Voilà, je vous remercie. Au revoir.